Salut, comment tu vas? Bon, j'ai suivi ton conseil, on va reprendre les bonnes habitudes et je vais prendre mon café. Bon, c'est pas dans le thème, on est d'accord, mais c'est pas grave. Comment s'est passé ton week-end? Moi, j'ai réfléchi tout le week-end à me dire, ah, est-ce que je leur fais la vidéo explicative? Non, pas encore, c'est pas encore le moment. Bon, on va pas chercher à comprendre, on va faire les choses en temps voulu. Voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide, je sais même pas quelle date on est, ah le 30 septembre. Donc pour le 30 septembre, euh, tac, donc Saint-Bologne, on ne l'abandonne pas celui-là. L'oracle du quotidien pour te donner les messages du début, hop, ça c'est fait. 77 pour le message en général. Et pour les plaquettes, on va prendre l'oracle des nombres. Voilà. Je suis... Oh, je t'ai secoué, désolé. Je suis encore un peu pas réveillée. Mais bon, c'est pas grave, on se réveille ensemble. Ça se voit le matin. Normalement, je devrais avoir une tête différente ce soir. Parce qu'on vient me coiffer. Voilà. Il y a un combat, il y en a trop. Il y en a... Je te donne quand même le message. Un combat par rapport à quelque chose que tu as fait précipitamment sans réfléchir, mais qui finalement t'a mis le vent en pourpre, tu vois. T'es parti au combat, mais peut-être tête baissée, tu t'es brûlé, et puis finalement, ça t'a permis d'avoir un petit vent de liberté. Mmh. Mmh. Donc peut-être que t'as pas fait quelque chose par hasard. La chose que tu as fait, t'as brûlé les ailes, un peu comme Icare, hein, t'as été volé trop près du soleil. Euh, et finalement, en redescendant, ça va te donner un peu de fraîcheur. Regarde, pourquoi je te parle de fraîcheur. Là, tu es peut-être sur un moment où tu stagnes du coup. Ah, bah attends, j'avais mis un petit peu de... Ça marche pas ce truc-là. J'avais mis un petit peu de lumière et tout pour que tu puisses me voir correctement. Mais ça marche pas. Eh, c'est mieux. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Enfin bref. Donc du coup, tu vois, tu es peut-être dans une période d'immobilisation, de stagnation, de... comment dire ça? De moments où c'est figé. Tu vois, tu es parti au combat, tu t'es brûlé les ailes, et là tu es dans la période entre deux où tu es figé. Bon, la lumière s'éteint, donc il n'y aura pas de lumière. Tant pis, on va faire à l'époque, comme à l'époque. C'est juste que je ne l'ai pas branché, mon truc, je l'ai mis sur un chargeur mobile et ça marche pas. C'est pas grave. Donc, je te disais, pour revenir, ça y est, je suis décousu, euh, que là, tu es peut-être dans une période où tu es dans un regret, où tu es dans une pause, où tout est figé, qu'il n'y a pas d'action, suite à ce, on va dire, à ce coup de folie, hein, quel que soit ton domaine. Derrière, on a quoi? On a l'enfant, on a la passation. Tu vois, il y a peut-être un héritage derrière ça. Il y a la passation de pouvoir, il y a le fait de déléguer aux plus petits, il y a peut-être le fait de former aussi, où tu es peut-être parti pour aller aider quelqu'un qui n'avait pas spécialement envie d'être aidé, et puis tu t'es brûlé les ailes. Donc tu es là dans une période où tu es un peu tristouné. Voilà, c'est pas grave. Et là, on te parle le temps de récolter. Tu vois, tu as quand même ce moment où ça a été figé. Voilà, c'est le moment. Et là, aujourd'hui, entre ta tristesse où c'est bloqué et le moment où euh, tu récoltes les fruits de ce que tu as semé, mais c'est peut-être pas ce que tu voulais récolter. Je vais te lire le message. C'est le temps de récolte. Demande une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est le bon moment pour vous de vous remettre en question euh, et, et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nombreux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie.
prenez le temps, prenez votre place, pardon, imposez-vous l'avancement, imposez-vous, point, déjà, l'avancement à prévoir au travail. Donc, c'est ce que je dis, tu es parti au combat, tu t'es brûlé les ailes, et là, tu as peut-être le retour du bâton de ça, donc positif ou négatif. Là, on te dit d'augmenter tes tarifs si tu es individu, si tu es pro. On te demande de demander une promotion au boulot si tu estimes la mériter. Mais attention, fais-le de manière officielle et cadrée. Et pas en allant taillot, parce que tu risques de brûler un peu les ailes avant de récolter ce que tu as eu. Et puis du coup, le temps de réponse entre le moment où tu auras demandé quelque chose et le moment où ça va arriver, bah, tu vas te retrouver dans cette position de j'attends que ça se passe, j'attends que les choses se fassent, et mince, c'est ce que j'ai pas fait de conneries. Voilà, voilà. On te parle de tout est en mouvement derrière, hein. Je te le lis quand même. Enfin, je vais essayer avec ma dyslexie, ça fait longtemps que j'ai pas lu, je sens que les yeux sont pas... le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à l'approche d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif dans votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Tu vois, le brûlage d'ailes, là, depuis tout à l'heure, je l'ai. C'est ce que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Attention à ne pas te brûler les ailes. Va pas trop vite. Donc, demande ce que tu dois demander. Mais fais-le en réfléchissant au coup d'après. Voilà. Fais-le en réfléchissant au coup d'après. Allez, 77. J'ai trouvé sur Etsy l'oracle des plis. Oh, je l'attends avec impatience. Oh non, il y en a trop, 77. T'as trop de messages. Bon, on va faire la coupe alors, hein, parce qu'il veut pas, il n'y a pas de carte qui veut tomber. On a l'émotionnel et la passion, la sexualité. Donc c'est peut-être au niveau du projet passion là. Hein. Là on a la coupure d'un coup, radicale, mais attention, cette coupure, ça t'amène vers quelque chose de positif. Et derrière on a le oui et le projet. Tu vois la décision prise sur un coup de tête là. Et derrière, l'ouverture et la conversation. Tu vois ? Là, émotionnellement, ça tourne là, par rapport à une passion, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que tu as envie de mettre en place, par rapport à des diplômes peut-être à obtenir, un permis de conduire, enfin, voilà, par rapport à une formation que tu auras envie de faire, mais que tu sais pas. Voilà. Mais là, j'ai vraiment la décision prise sur un coup de tête. Tu le vois, le tonnerre est bon. Voilà. J'ai pris ma décision et c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, ça t'amène vers une coupure positive, hein. C'est pas la coupure négative. C'est pas le ciseau où c'est une coupure franche. Là, c'est... Enfin, le ciseau où c'est une coupure, mais où c'est pas toi qui avais la main. Tu vois, c'est quelqu'un d'autre qui vient couper. Là, c'est toi qui viens mettre un coup de râteau et laisser partir les émotions. Et derrière, vraiment, avec le projet, le oui, alors ça peut être une grossesse si on lit littéralement, mais si c'est pas une grossesse, c'est un projet qui prend du temps à pousser, qui prend du temps à mûrir, qui prend du temps à être réfléchi. Et là, tu vas mettre un oui là-dessus. Tu vas prendre une décision positive, voilà. Tu vas ouvrir les vannes, ouvrir la discussion, parce que vraiment avec la conversation et la discussion, et derrière la porte, j'ai l'île, et derrière la discussion, j'ai le courrier. Tu vois, donc il y a peut-être des paroles là qui vont s'acter par écrit. Hein. Les paroles s'envolent, l'écriture reste. Donc si jamais là, tu as vraiment un projet qui se met en place et qu'on te donne un accord, par exemple un accord de prêt, un accord de formation, demande un écrit. Parce que tant que tu n'as pas l'écrit, c'est pas officiel et tu vas te retrouver dans la position de notre fameuse Reine des Neiges comme ça là. Où tu vas être embêté parce que on t'aura dit oui, mais ici tu auras juste ton oui. Hein.
demande des écrits. L'écrit, c'est mieux. Allez, hop. On a le H au milieu. On a le tourné en rond en haut. On a le combat. On a le moi. C'est la même. On a le soutien à la fin. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On a les alliances. On a la porte fermée. On a l'homme. On a la mélancolie. Et on a la lune. Bon, tu vois, hein, partir sur un coup de tête. Mélanger, mais j'ai quand même les passions derrière. Alors, attends. Attends, je vais te montrer. Là, on a les passions. On a le deuil, on a le lit, on a la clé et on a la personne maligne ou le travail. D'accord? Là, on te parle de passion, mais qui a été mis sous silence. Tu vois? Que tu as caché, que tu as enfoui, que tu as mis sous le tapis. Hein. Mais là, tu trouves une solution pour un nouveau travail, pour une nouvelle formation, ce que je t'ai dit. Et derrière ça, on a la coupure positive. D'accord. Mais vraiment, il y a eu... alors, ça peut être aussi littéralement un deuil, hein, où tu sors d'une situation compliquée, arrêt maladie, tout ce truc-là. Et là, tu te retrouves avec un coup de pied dans les fesses de l'univers, hein, pour pouvoir te bouger par rapport à ta solution. Là, tu es dans une attente. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je pense que ça va pas être une journée top top. Tu vas être vraiment dans ces énergies-là. Alors, ça peut être récolter ce que tu as semé au niveau du karma. Il y a peut-être des choses que tu as fait auparavant, sans jugement, hein, tu me connais, que tu aurais fait auparavant et que là, tu récoltes pas spécialement positivement. Voilà. Mais ça peut être aussi le temps d'attente qui te fait réfléchir et qui te fait... Regarde, je vais te montrer, tu vas comprendre. Voilà, qui te fait gamberger. Là, tu as le labyrinthe, tu as la porte fermée et tu as ton esprit qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne s'arrête pas. Tu vois? Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, on a les cœurs, donc ça peut être domaine sentimental. On a le H, ça peut être un prénom. Et la mélancolie. Tu vois? Mais ça peut être pris aussi comme un contrat de travail, comme quelque chose qui te prend en passion ou quelqu'un que tu auras en passion éventuellement. Mais avec la mélancolie, c'est quelqu'un qui te manque. Tu vois? Donc, il y a forcément un truc qui était en mode combat. Regarde, combat, alliance. Donc, ça peut être aussi ça, un procès avec un homme. Et derrière, on a le soutien. Donc, ça peut être le soutien d'un homme ou ça peut être le procès que tu as eu avec quelqu'un qui fait ta tête tourner. Et là, tu attends une réponse. Tu vois, tu as déjà passé tout. Et tu es dans l'attente de la réponse. Tu vois, là, avec la lune... c'est vraiment caché. C'est ou des insomnies, ça peut être ça aussi, ou le soir tu dors pas parce que du coup le cerveau il gamberge. C'est des intuitions cachées, hein, où tu te dis mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais là, waouh, c'est lourd. Hein. Ah ouais, c'est lourd fort. Attends. Sur la mélancolie, sur le labyrinthe, j'ai la sortie. Bon, déjà. Là, sur la porte fermée, j'ai le dos tourné. Sur le toit qui tourne, on a le coffre. Tu vois, c'est parce que les choses sont cachées encore. Tu n'as pas encore les réponses. Et comme tu n'as pas encore les réponses, tu te fais un scénario négatif de ce qui pourrait éventuellement arriver. Tu vois, c'est ça. Sur la mélancolie, j'ai l'avion. Bon, ça part. C'est déjà une bonne chose. Et sur le combat, qu'est-ce qu'on a? L'addiction. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ça peut être côté santé où il y a eu une addiction, une toxicité, quelque chose qui n'était pas clair. Oh, j'ai la coupure qui s'est mise sur le coffre. Et je voulais couvrir la lune. La lune, et regarde, je l'ai encore, hein, sur la passion. En fait, c'est ça. Alors, c'est peut-être une addiction, je te le dis, hein, comme je sens.
Une addiction que tu es en train de combattre, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être du sucre, ça peut être le sport, ça peut être une passion, ça peut être tout ce que tu veux. Dans n'importe quel domaine, il n'y a pas de domaine spécifique là. Donc là, il y a une addiction que tu es en train de combattre. Ça peut être tes pensées aussi, hein. Trop de pensées négatives ou positives, parce que l'un et l'autre n'est pas trop bon non plus. Euh, mais suite à ce passage à vide, on va l'appeler comme ça, euh, il y a vraiment un coup de pied au derrière. Tu te mets un coup de pied au derrière pour pouvoir sortir de cette illusion et aller vers la passion. Donc, il y avait des choses que tu n'arrivais pas à sortir, que tu n'arrivais pas à extérioriser. C'est sorti d'un coup. Et là, tu vas vers une positivité. Donc là, tu es dans le passage à vide, tu es dans le creux de la vague là. Donc les énergies, elles vont remonter, hein. Mais là, je le sens vraiment comme ça. Tu es dans le creux de la vague. Et aujourd'hui, ça va être une période où tu vas commencer à te rendre compte de l'impact que tu as mis avant cette fameuse vague. Je ne sais pas si tu me suis toujours. Tu as élancé quelque chose au moment où tu étais dans la descente de la vague. Il y a quelque chose que tu as mis en place. D'accord? Là, tu es dans le creux de la vague. Tu vois rien. Mais ça va être la période où tu vas commencer à remonter. Donc j'ai même envie de te dire, ne lâche rien. Parce que là, lorsque ça va remonter, ça va être puissance 1000. Parce que tu as tout mis en place pour que ça puisse fonctionner. Ça s'est cassé la gueule. Et tu comprends pas pourquoi ça s'est cassé la gueule. Mais c'est parce qu'il fallait que l'univers, il te testait là pour savoir si tu allais pouvoir tenir sur la longueur. Et là, tu arrives sur la période où tu arrives vers la fin et que tu commences à voir la remontée. C'est le moment où tu auras envie de te dire, c'est bon, j'abandonne. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que franchement, les énergies, elles sont pas top aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce que je vois, moi, dans ma tête. La vague. Je te sens dans le creux. C'est le moment où, comme je t'ai dit au début, tu as élancé un combat. Tu es parti, tête fou. Tu t'es brûlé les ailes. Mais là, tu es dans le creux. Tu es dans la période où tu as l'impression que ça avance pas. Et pourtant, c'est en train de remonter. Hey, regarde derrière. La tranquillité. Tu y arrives. La discussion, le courrier, le oui et la sagesse. Ha, tu le vois ou pas? J'avais pas regardé, hein, les cartes derrière, hein. Donc, encore une fois, c'est bien ce qu'on te dit. Si tu as une conversation avec quelqu'un, que tu as l'impression que ça s'est bien passé, qu'on a un accord pour toi, qu'on te le dit verbalement, demande-le à l'écrit. Parce que là, on a vraiment le oui derrière et la sagesse. C'est vraiment quand tu vas obtenir ce oui que tu vas arrêter de gambarger et de me ramener des énergies négatives comme ça, hein. Donc, demande une signature officielle. Voilà. C'est tout ce qui te manque. Mais ça va arriver. Voilà. Ça va arriver, ça va arriver. Donc, si aujourd'hui, tu as l'impression que rien n'avance, garde ces paroles en tête. Tu es dans le creux de la vague et ça arrive. Tu vas récolter le positif. Attention, si tu as fait du négatif, tu vas récolter aussi le négatif. Mais pour moi, tu vas récolter ce que tu as semé les derniers temps. Là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Signe d'eau. Attends, je vais te les faire, je vais toutes les mettre et donc oui, on commence par les signes d'eau. Après signe d'air, après signe de terre, après signe de feu. Voilà. Pour le général, éveil spirituel. Tu vois, tu es dans le creux de la vague. Je te l'ai dit. Là, faut pas lâcher. C'est le moment où tu prends conscience de tout ce que tu as fait. Ça gamberge, ça gamberge, ça gamberge. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On a expansion. Mais expansion, ça veut dire que tu t'ouvres à l'univers, mais attention, tu es sur un fil. De ne pas basculer ou de côté négatif ou de côté positif, vraiment reste en équilibre. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit action. Allez hop, toi, tu peux y aller, chérie. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Toi, juste fonce. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Intuition. Donc l'intuition, là, on va te demander de respirer, de prendre ton temps
et d'écouter ton mental, de t'écouter toi. Voilà. Si tu sens qu'aujourd'hui, tu veux pas passer par le chemin habituel et que l'univers te dit de faire demi-tour, de rentrer chez toi, fais-le. C'est pour une bonne chose. On ne sait pas encore, mais c'est pour une bonne chose. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit alliance. Tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un pour t'aider. Voilà. Ou tu as des contrats qui se signent. Tu as des concrétisations de projets. Voilà. Il y a quelque chose qui se noue. Voilà. Bon, j'espère que ma guidance t'aura pas trop plombé ce matin. Voilà. Mais tu vois, on l'avait eu au début. Hein. J'allume la lumière, bouffe, et s'éteint. Donc là, c'est une période où tu vas être peut-être dans le noir juste aujourd'hui et ça devrait aller mieux après. Voilà. Donc, si c'est le cas, courage, 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 courage. Vraiment, courage. En sachant que les énergies bougent, d'accord? Donc, peut-être qu'il y en a d'autres, c'était hier, d'autres, ça sera demain. Voilà, mais les énergies bougent. Donc, j'espère le meilleur pour toi. Je te love. N'hésite pas à me mettre des petits commentaires, comme tu as fait les derniers jours. C'est ce qui m'a permis de revenir ce matin, je t'avouerai. Parce que ça motive toujours, hein, quand on a des petits commentaires et nous dire lâche rien, continue. Voilà. Moi, je kiffe être avec vous, perso. Mais bon. Voilà. Bisous.